Aujourd'hui, on répond à la question: qu'est-ce que la programmation? C'est une question qui est vraiment vaste, qui est vraiment générale, puis qui peut faire peur aussi. La plupart des gens qui ne sont pas trop familiers avec l'informatique, quand je leur dis que je suis programmeur, ils ont toujours le réflexe de dire: Ah, moi, je comprends rien là-dedans, je ne comprendrai jamais rien là-dedans. Oui, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître vraiment obscur, mais juste comprendre c'est quoi la programmation, c'est pas si difficile que ça. Aujourd'hui, je vais me concentrer là-dessus. Juste expliquer c'est quoi la programmation pour essayer de démystifier un peu ce sujet-là avec vous. J'ai préparé sur mon tableau un petit dessin. Euh, Petit avertissement, je n'ai aucun talent en dessin et j'en aurai jamais. Donc, j'ai préparé un peu d'avance un dessin où je me suis vraiment forcé pour faire quelque chose de cute. Okay. J'ai pas trop peur du ridicule, alors voilà. OK. Pour comme. Hein? 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 OK. OK, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Je sache que je suis obligé de vous expliquer c'est quoi. Euh, un robot et un étagère sur un ou une étagère. Non féminin, une étagère. Donc, une étagère. Vous avez un robot, une étagère dans laquelle il y a trois items de placer. En bas, c'est un bol de quelque chose. Bol de chips, bol de popcorn, n'importe quoi. Ici, c'est un verre. Et ici, c'est une télécommande. Vous venez d'acheter un robot au magasin et vous voulez lui faire faire des tâches. Donc, vous ramenez le robot à la maison, vous défaites la boîte, vous assemblez le robot et comme toute personne normalement constituée en 2020, vous ne lisez pas le manuel d'instruction. Donc, vous êtes là avec le robot puis vous dites au robot: OK, parfait, robot, va me chercher le bol de chips sur l'étagère. Le robot va vous répondre: je ne comprends pas l'instruction. Ce que tu me dis, je ne le comprends pas. Là, vous dites: OK, va me chercher le verre sur l'étagère. Le robot va vous répondre: je ne comprends pas ce que tu me dis. Vous réessayez, vous dites: bon, ben là, peut-être que c'est pas assez techno. Va me chercher la télécommande sur l'étagère. Et le robot vous répond: je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est à ce moment-là que vous allez prendre le manuel et que vous allez le lire. Dans le manuel, c'est inscrit quelles sont les commandes que le robot peut exécuter. Bon, ça commence bien, on va commencer par ça. Alors, le robot. Les commandes que le robot peut exécuter, c'est des commandes vraiment de base que je vais dessiner ici. Ça sera pas, ça va être des flèches et des dessins, juste pour qu'on puisse bien suivre. Alors, le robot peut comprendre l'instruction: va par en haut, va par en bas. Donc, fais un pas par en haut, fais un pas par en bas, fais un pas à droite, fais un pas à gauche. Et trois autres instructions que je vais dessiner avec une main comme ça. C'est une main. Puis la main, ça veut dire prends quelque chose. Donc le robot va lever son bras, va prendre quelque chose. Mais il faut dire à quel niveau le bras faut qu'il soit. Est-ce que le bras est en haut, est en bas, est au centre ou est en haut? Pour nous aider, on va mettre un petit 1 ici. Je vais dessiner mes mains comme ça. Comme je vous dis, j'ai aucun talent en dessin. Comme ça, 3. Donc, voici les instructions que le robot peut comprendre. Fais un pas par en haut, fais un pas par en bas, fais un pas à droite, fais un pas à gauche
et prend un item en bas au premier niveau, prend un item au deuxième niveau ou prend un item au troisième niveau. OK. Donc, vous êtes avec le manuel et puis là, vous venez de voir quelles sont les commandes que le robot peut comprendre. OK, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au robot d'aller prendre le bol de chips. Quelles sont les commandes qu'il faut dire au robot pour qu'il aille prendre le sac de chips? Bon, là, on voit que le robot n'est pas tout à fait devant l'étagère. Il faut amener le robot devant l'étagère. Donc, on va dire au robot, OK, fais un pas par en bas. Parfait. Donc, le robot va faire un pas par en bas. Le robot va être rendu ici. Il n'est pas tout à fait encore devant l'étagère. On va dire, OK, parfait. Fais un autre pas par en bas. Il va être rendu ici. Pour qu'il soit devant l'étagère, on va dire, fais un pas à gauche. Il va être rendu ici devant l'étagère. OK. On veut qu'il prenne le bol de chip. L'autre commande qu'on va lui dire, c'est avec la main, prends, prends un item au premier niveau. On a dit que le premier niveau était en bas. Il va prendre le bol de chip. Il est toujours là. Et on veut que le robot revienne à sa place initiale. Donc, on va lui dire quoi? Bon, ben là, il a pris l'item, il est toujours là. On va dire, bon, ben, fais un pas à droite, fais un pas en haut, fais un pas en haut. Où là, il va retourner à sa place principale. Qu'est-ce qu'on vient de faire là, ici? On vient de faire de la programmation. C'est exactement ça, faire de la programmation. C'est de donner des séquences d'instructions à une machine. Dans notre cas, c'est un robot. Avec des instructions simples de déplacement. Va en bas, va en haut, va à gauche, va à droite, etc. Dans le cas de la programmation d'un ordinateur, c'est la même chose. C'est des instructions qu'on donne à l'ordinateur pour qu'il accomplisse une tâche. C'est ça la programmation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous comprenez ce qu'on vient de faire là ici avec le robot, donner des instructions pour qu'il accomplisse une tâche, si vous comprenez ça, vous venez vraiment de comprendre c'est quoi la programmation. Donc, quand il y a quelqu'un qui va vous dire que dans sa vie, comme travail, c'est un programmeur analyste, vous allez pouvoir vous comprendre ce qu'il fait. Bien évidemment, c'est très, très, très simple. C'était juste pour vous donner une idée sommaire de qu'est-ce qu'était la programmation, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi. C'était simple, hein? Mais c'est juste ça. Donc, j'espère avoir répondu à la question qu'est-ce que la programmation. Dans le prochain vidéo, on va essayer de pousser la logique de programmation un peu plus loin. OK? Si ça vous intéresse de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Venez me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020, ou d'aller voir ma page Facebook Bandana Code. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, ça va me faire plaisir de jaser avec vous et de peut-être faire une vidéo sur une de vos suggestions, qui sait. Alors là-dessus, on se voit dans le prochain.